Il y a quelques mois, j'ai été contacté par des chercheurs en physique. Deux laboratoires, le LPL et le CIRT, m'ont demandé de mettre en lumière leur dernier gros projet. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le sport, parfois, ça ressemble quand même vachement à la science. Tu vas me dire, quel est le rapport entre les deux? Mais d'après toi, qu'est-ce qui est indispensable pour à la fois battre le record du 100 mètres et démontrer le principe de la dilatation du temps? Est-ce qu'il te faut une concentration hors norme? Une force de caractère? Du courage et de l'abnégation? Et non, tout ça te sera complètement inutile si t'as pas un bon chronomètre à portée de main. La mesure du temps, c'est ça la clé. Autant en sport, le chronomètre que tu utilisais en cours d'EPS est largement suffisant. En mesurant le temps au centième de seconde, il fait carrément le taf. Mais en physique, c'est pas la même. Certains phénomènes sont si rapides, si fugaces. Ils naissent, évoluent et meurent si vite qu'au centième, au millième ou même au millionième de seconde, ils restent totalement invisibles parce qu'ils ont lieu entre deux battements d'aiguille du chronomètre. De quoi humilier Usain Bolt et foutre le seum à Flash Gordon. Dans ce sprint vers la précision, les chercheurs ont inventé les horloges atomiques optiques. Mais à quel point sont-elles précises du coup? C'est ça qui fait la force de cette horloge, c'est qu'elle vibre 10 puissance 15 fois par seconde, c'est-à-dire 100 000 milliards de fois par seconde. 100 000 milliards de fois 100 000 milliards de fois par seconde. Autrement dit, voilà à quoi ressemblerait le record du 100 mètres féminin s'il avait été établi avec une horloge atomique optique. Plus précis, tu te crames la rétine. Pourtant, tu utilises des horloges atomiques optiques sans le savoir, comme quand t'es en galère de chemin et que dans un état de panique, tu actives ton GPS. Voilà à quoi ressemble ce chronomètre de la mort. Une sorte d'enfant caché d'un flipper et d'un sabre laser. Comme son nom l'indique, l'horloge atomique optique fonctionne grâce à un atome. Pour les plus curieux, son petit nom, c'est le strontium. Cet atome va être excité par un laser. C'est lui que tu vois en bleu là. L'atome va se mettre à vibrer de manière stable et régulière, exactement comme un métronome, mais en beaucoup plus speed, jusqu'à ce niveau de précision, indispensable à de nombreuses expériences scientifiques. Des horloges ultra précises comme celle-là, il en existe une dizaine, dispatchées aux quatre coins du monde. Elles ont servi par exemple à confirmer certaines théories de l'homme à la langue bien pendue, le vieux pote Albert Einstein. Mais il y a un gros problème avec ces horloges atomiques optiques. Un problème au moins aussi gros que le boule de Nicki Minaj. Tu vas halluciner, mais les chercheurs n'ont jamais vérifié qu'elles battaient bien tout au même rythme. T'imagines? Si c'était le cas en sport, on ne pourrait pas comparer les records entre eux. Chaque chronomètre aurait sa propre notion du temps et donc son propre champion. Autrement dit, on pourrait apprendre qu'en réalité, le record féminin est bien meilleur que le masculin. Perso, ça me ferait marrer de voir Usain Bolt redescendre de son nuage. Mais transposé à la science, ça remettrait de nombreuses découvertes en question. Et justement, les chercheurs du CIRT, épaulés par ceux du LPL, ont enfin réussi à comparer deux horloges atomiques optiques. Autant dire que ces résultats, mais surtout la technique pour les obtenir, ont eu grave de succès. Ils ont même été publiés dans une revue scientifique prestigieuse. La revue, c'est Nature Communication. C'est justement parce que nos mesures sont les premières au niveau international, donc à avoir comparé des horloges distantes. Et donc ça a un fort impact dans toute la communauté des mesures de précision et de la métrologie franc fréquence qu'on a réussi à publier dans un tel journal. À tel point qu'on a même eu l'honneur d'être dans la revue La Recherche, citée parmi les 10 découvertes de l'année scientifique en physique en 2016. Mais alors, pourquoi avoir attendu l'année 2017 pour finalement les comparer? Ce serait sous-estimer nos amis chercheurs que d'imaginer qu'ils n'y ont pas pensé avant. À vrai dire, nos deux labos bossent sur un moyen fiable d'effectuer cette comparaison depuis plus de 20 ans. Comme on dit chez moi, faut toujours se méfier du chercheur qui dort. Le plus stylé dans leur expérience, c'est l'ingéniosité dont ils ont fait preuve pour atteindre leur but. À côté, MacGyver, c'est un petit joueur. Alors dans un premier temps, il aura fallu trouver par quel moyen connecter deux horloges atomiques. Avec quel câble quoi? En gros, quel serait le fil de leur yaourtophone? Nos chercheurs se sont rapidement tournés vers la fibre optique. Ouais, la même qui est branchée à ta box afin de te faire profiter de tous les charmes du haut débit. Son avantage? La perfection de sa connexion, en théorie en tout cas. Les données transitent dans la fibre à une vitesse folle. Ça permet donc d'obtenir une extrême précision, nécessaire pour comparer les battements ultra speed de chaque horloge. En théorie donc, on taxe une horloge, on la déplace en France parce qu'on est un peu chauvin, on se fait un petit yaourtophone à base de fibre optique, et hop, on a notre comparaison en 2-2. Ah, le monde théorique. Tout est beau, tout est faisable, les gens sont gentils, les expériences réussissent à tous les coups, mais revenons sur Terre, tout n'est pas aussi simple.
C'est des horloges qui demandent beaucoup de développement. Ici, on les développe depuis plus de 15 ans. Et voilà, il faut faire des études très poussées et très longues pour complètement caractériser ces horloges. Quand on voit la complexité d'une horloge atomique, la taille que ça fait, la précision et la minutie que sa construction nécessite, on comprend vite que la déplacer sans tout foutre en l'air, c'est complètement dead. Ne reste plus qu'une solution, réussir à les connecter en les laissant sur place. Mais comment faire pour avoir une connexion parfaite sur plusieurs centaines de kilomètres? Jusqu'ici, personne n'avait trouvé la solution aux nombreux problèmes à surmonter. Mais ça, c'était avant que les travaux d'innovation de nos deux labos aboutissent à une toute nouvelle technologie, leur permettant de connecter leur horloge, celle de Paris, à celle de l'Institut national de métrologie allemand, situé à Braunschweig. Leur technologie est basée sur 2 points essentiels: compenser les perturbations et régénérer la lumière. Laisse-moi t'expliquer ça. Pour pouvoir assumer la précision d'une horloge atomique optique, la connexion entre les deux horloges doit être parfaite. La moindre perturbation sur les câbles et c'est foutu. Sur une distance comme celle-là, elles sont nombreuses et c'est ce que m'a expliqué Étienne. Il y a des bruits qui viennent des variations de température et des bruits acoustiques. Donc il faut savoir que sur des centaines de kilomètres, ça peut passer à côté de voies ferrées, à côté d'autoroutes, à côté de grands axes routiers par exemple. Et donc il va y avoir des vibrations et également des changements de température entre la nuit et le jour. Donc qu'à cela ne tienne, les chercheurs ont créé un dispositif de toute pièce capable de compenser toutes ces perturbations, toutes ces interférences, comme me l'expliquait Olivier, un des créateurs du prototype du dispositif. En gros, voilà comment ça marche. Comme je te disais, un laser fait vibrer un atome dans l'horloge atomique optique. La lumière émise par le laser passe alors dans la fibre. Quand la lumière part dans la fibre, elle va jusqu'au milieu de la connexion qui est située à Strasbourg, puis revient en arrière jusqu'à son point de départ. A fait un aller-retour, quoi. Les chercheurs ont créé un dispositif qu'ils placent au niveau de l'horloge. Ils calculent la différence entre le signal envoyé et le signal reçu sur le retour, ce qui lui permet de compenser toutes les interférences en temps réel. Et voilà à quoi ressemble une connexion parfaite en vrai. Même quand Eric tape dans le câble, ça se remet en place direct. Et le second point important, c'est de régénérer la lumière car elle s'atténue sur de longues distances. Les chercheurs ont donc intégré à leur dispositif un régénérateur. Il s'agit tout simplement d'un laser qui va réactiver, relancer la lumière pour que la connexion reste stable et performante, même sur des centaines de kilomètres. Donc grâce à la compensation et à la régénération, les chercheurs ont réussi à envoyer parfaitement le signal de temps de leur horloge atomique optique, comme si l'horloge était là en fait. Le signal aurait pu être envoyé n'importe où, pourvu qu'il y ait de la fibre optique et le fameux dispositif de compensation-régénération. Donc paradin, les deux laboratoires ont voulu partager leur dispositif avec le plus grand nombre de laboratoires français pour que chacun puisse utiliser l'ultra-précision d'une horloge sans avoir à dépenser des millions d'euros pour la construire. Mais pour que ça soit possible, il fallait transformer le prototype de leur dispositif en une sorte de box, la box du temps, facile à brancher et à utiliser pour n'importe quel chercheur. Ils se sont donc alliés à 3 PME qui avaient le savoir-faire pour que la box soit facile à produire et dans des coûts qui soient accessibles à tous les labos. Du coup, je suis allé rendre visite à l'une de ces PME à Bordeaux, l'entreprise Mucans. C'est une opportunité extraordinaire. Hein. Je pense qu'à la base, il y a un projet qui est vraiment unique sur le plan scientifique et technologique. C'est vraiment une première mondiale. Ce qui se fait en France sur le sujet, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, avoir le sentiment de participer à une aventure scientifique et technologique un peu hors norme, de créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, quoi. Grâce à ce partenariat inédit entre le monde de la recherche publique et celui de l'industrie, tout un réseau de box va être installé en France. Pour ça, la fibre du réseau public Renater va être squattée par nos physiciens parisiens. Ce réseau est peu connu, pourtant il connecte toutes les universités et tous les labos français. Absolument, donc Renater a déployé un réseau de près de 12 000 km de fibre optique et raccorde l'ensemble des sites, en particulier de recherche. Ça représente 1400 sites raccordés sur le territoire national. Autant de chercheurs qui seront directement connectés à l'horloge atomique optique de Paris grâce à la box du temps. Et ouais, on aura bientôt en France un réseau de labos ultra performant. Autant dire que ça fait rêver la planète science. Et donc, lorsque l'ensemble de la communauté scientifique intéressée par ces problématiques de temps et de fréquence a eu connaissance de ce projet-là, il a tout de suite attiré beaucoup l'attention et beaucoup intéressé. Nombre de pays suivent avec beaucoup d'intérêt, et pas uniquement en Europe, également au Japon, au Brésil et dans d'autres pays, les développements qui sont faits là.
Bon, la boxe du temps, au final, c'était du bonus. Mais ça a donné quoi la fameuse comparaison des horloges atomiques optiques entre la France et l'Allemagne? À vous, hein, t'as envie de savoir? Bah autant laisser parler les chercheurs qui ont bossé dur dessus. Effectivement, les deux horloges n'avaient pas exactement la même fréquence, mais c'est normal, c'est parce qu'elles ne sont pas à la même altitude et la fréquence d'une horloge dépend de son altitude. Donc quand on corrige, quand on tient compte de la différence d'altitude, on s'aperçoit qu'effectivement les deux horloges se comparent très très bien. Donc en fait, on peut aussi interpréter cette comparaison d'horloges comme une mesure de la différence de hauteur entre les deux horloges. Et ça ouvre en fait un nouveau champ scientifique qu'on appelle la géodésie chronométrique. Bingo! Le monde de la physique n'a pas tremblé. Les horloges atomiques optiques battaient bien au même rythme. Bon, je vais faire un peu l'avocat du diable là. Mais même s'ils ont réussi à comparer deux horloges, et c'est une grande première, c'est que le début. Parce que pour les autres horloges, on peut toujours rien dire. Tu t'en doutes, les chercheurs en ont bien conscience de ça. Donc vers toujours plus de conquêtes, les équipes du LPL et du CIRT espèrent conquérir le monde en connectant toutes les horloges atomiques optiques avec leur box du temps. Et ils l'ont déjà prouvé. Avec de la patience, de la persévérance, de l'ambition et du jeu en équipe, ils ont déjà conquis la France et une partie de l'Europe. Comme quoi la science parfois, ça ressemble vachement au sport.